biso bana tokoluka yo onse ya mitema. Tala mama omimonisa epai ya bana mama Maria. Tala biso bana tokoluka yo onse ya mitema. Tala mama omimonisa epai ya bana mama Maria. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous te disons merci Seigneur pour cette semaine. Durant, tu as marché avec nous, tu as été avec nous, tu nous as porté secours, tu nous as soutenus, tu nous as inspirés, tu nous as protégés, tu nous as sauvés, tu nous as nourris, tu as fait beaucoup de choses pour nous que nous ne saurons pas énumérer en tant que vrai Père. Merci ainsi pour ton évangile qui chaque jour nous donne la force, nous réconforte toujours pour aller de l'avant. Et l'Église, notre mère, nous nourrit à tout bout de champ, à tout instant. Merci pour sa parole, la parole qui nous aide à comprendre le sens de notre existence dans ce monde qui passe. Nous te confions déjà tous nos frères et nos sœurs qui vont nous écouter, ceux qui nous écoutent comme d'habitude, ceux qui partagent notre message, ceux qui toujours comptent sur ta parole. Merci Seigneur. Que ces paroles que nous allons adresser ce soir à ton peuple, que ça porte de fruits et que, au bout de compte, que nous soyons sauvés. Nous avons ainsi prié par Jésus le Christ, notre Seigneur, Dieu avec toi le Père, dans la communion du Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Shalom, shalom, mes frères, mes sœurs. Boboto, Bodeko et Sengo. Nous sommes réunis là pour encore dire merci à notre Dieu, encore pour communiquer son message, encore pour toujours nous soutenir mutuellement. C'est la grande charité que nous pouvons avoir, c'est nous donner mutuellement des conseils. Des conseils. Et en ce dimanche 30e du temps ordinaire, nous sommes toujours à l'année C. L'Église nous a proposé des lectures, 3 lectures comme d'habitude. La première est tirée du livre de Siracide, 35e chapitre, 15e verset B jusqu'au 17e, et on ajoute le 20e jusqu'au le 22e A. Là, on nous demande de persévérer dans la prière. Nous devons persévérer dans la prière. Et quand nous prions, c'est que nous sommes dans les besoins, les désirs de Dieu. Les désirs de Dieu. Pour ça, Yanzambe. Celui qui a besoin de Dieu, c'est celui qui est pauvre. Hein? Celui qui n'a pas besoin de Dieu n'est pas pauvre. Et il n'est pas juste. Parce qu'il se croit être suffisant. Parce qu'il croit qu'avec sa science, avec ses diplômes, avec je sais pas quoi, ses armes, avec sa sécurité, je sais pas, avec tous ses moyens, il peut résoudre tous les problèmes de sa vie. Non. La prière du pauvre traverse les nuées. La prière du pauvre traverse les nuées. Et si tu as déjà traversé les nuées, les avions, hein, c'est des avions qui traversent les nuées. Mais la prière du pauvre est plus que les avions. Tant qu'elle n'a pas atteint son but. Donc la prière du pauvre monte, ça traverse les nuées jusqu'à quand il va atteindre le but. Et le but, c'est atteindre Dieu, parce que c'est une requête. Hein? C'est une demande. On n'envoie pas ça à quiconque. Pas dans un bureau, pas dans je ne sais pas quel organisme. Non, on envoie ça à Dieu. Vous voyez ça? Ça, c'est beau, hein? Et les justes qui envoient sa requête à Dieu, eh bien, il attend que cela atteigne. Et il croit que ça atteindra.
Vous voyez ça? Et ça, c'est beau. Il faut que nous soyons de ceux-là qui, aujourd'hui, nous prions. Nous avons dit à Dieu, mais laissez cette prière-là s'en aller. Laissez cette prière s'en aller. Ça atteindra. Mes frères. Il persévère tant que le Très-Haut n'a pas jeté les yeux sur lui. Ni prononcé la sentence en faveur de lui ou à sa faveur. C'est ça. Donc, ça c'est ce qu'on nous demande. L'Église nous demande d'être des pauvres, des justes, qui attendent du Seigneur, parce que c'est leur Père. Ils n'ont pas demandé aux hommes. Ils ont demandé à Dieu. Tant que Dieu n'a pas encore répondu, ils espèrent, ils attendent. Alors le juste dit quoi? Je suis sûr de mon Seigneur. Je suis sûr que ma prière se réalisera. C'est pourquoi la deuxième lecture, Saint Paul, n'est-ce pas? Deuxième lettre à Timothée, quatrième chapitre, du 6e au 8e, 16e au 18e, Saint Paul dit, je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Voilà. Parce que Saint Paul se dit, j'ai travaillé, j'ai fait ce que je peux faire, maintenant j'attends la couronne de la justice. Et parce que Dieu est le juge, les justes juges, c'est Dieu. Et Dieu va remercier, Dieu va récompenser tout celui qui a travaillé pour lui, en son compte, pour son compte. Ce que nous faisons aujourd'hui pour Dieu, ce sont des actions qui auront des récompenses. Il n'y a rien pour rien. Le monde dit ça, il n'y a rien pour rien. Mais ce que nous faisons aussi, même si les gens semblent faire semblant de ne pas nous écouter, de ne pas être avec nous, parfois quand les messages tombent comme ça, on dit, ah, encore lui, oui. Mais au moins le message est sorti. Ma parole est sortie. Ça part. Mais la destination, c'est quoi? C'est qui? C'est toi, mon frère. Tant que cette parole qui sort n'est pas encore atteint sa destination, cette parole va toujours s'envoler. Ça ira. Et quand tu reçois cette parole, ne garde pas ça pour toi. Parfois, ce n'est pas destiné à toi. C'est parfois destiné à une autre personne. Et si toi, tu peux porter cette parole à une autre personne et que ça lève, il rend gloire à Dieu. Toi, tu es béni et moi, je suis aussi béni. Et c'est comme ça que Dieu nous considère comme les justes parce que nous partageons. Les pauvres partagent, les riches ne partagent pas. Je vous dis la vérité, la majorité des riches ne partagent pas. Les pauvres, on leur a donné la miséricorde, on leur a donné le bon cœur, la bonne foi, mais ils n'ont pas les moyens. Oui, c'est vrai. Vous voyez? Mais ce que nous pouvons faire comme pauvres, c'est partager le peu que nous avons. Comme nous avons grandi quand on était des petits enfants, vous promenez, vous rencontrez des grains de cacahuètes tombés par terre, tu ramasses pas directement, tu manges, tu divises ça à deux, tu donnes à l'autre. Mais grains de cacahuètes, qu'est-ce que ça donne comme quantité? Mais si ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Parce que la qualité se vérifie dans la charité, dans l'amour mutuel. Mes frères, nous prions, mais est-ce que nous sommes pauvres? Est-ce que nous sommes des pauvres lorsque nous prions? Ou bien nous sommes comme l'évangile nous présente ici, Luc chapitre 18, du 9 au 14. Luc 18, 9 à 14. Parfois on est trop orgueilleux, comme les publicains ici, et les pharisiens, je voulais dire. Oui, ça. Donc, les publicains qui étaient connus comme un pécheur, publicains, les Matthieu, tout ce monde-là, les Zachée, tout le monde, étaient des publicains. Mais, quand ils priaient à Dieu, vous savez, les publicains priaient, oui, mais il est rentré vraiment dans la joie par rapport aux pharisiens. Les pharisiens, parce que moi, je donne ma dîme, et bien, je vais chaque jour à l'église, et bien, je fais quoi encore? Je mange bien, mais écoutez, oui, c'est bien. Mais est-ce que tu fais ça pour Dieu, mais pour que tu te voies, toi être
être, je ne sais pas, le meilleur de tous. Tout ce que tu fais, tout ce que je fais, c'est pour montrer quoi? Quelle est la destination? Quel est le but? Le problème ici, c'est le but. Quand je fais ça, pourquoi je fais ça? Pour qui je fais ça? Vous voyez ça? Et nous prions en accusant les autres. Nous prions sans reconnaître que nous sommes des pécheurs. Parfois, moi, comme prêtre, quand les gens disent, ils viennent à la confession, tu vas entendre une personne qui dit, je n'ai pas de péché, mais je suis venu pour que tu me bénisses. Tu n'as pas de péché, tu veux faire quoi à la confession? La confession, ça signifie que je viens reconnaître que je suis pécheur. À la confession, on ne veut pas dire, oui, tu sens, je donne bien ma dîme, je visite les malades, et je m'entends bien avec ma femme, avec ma fille, avec mes enfants, et bien voilà, je vais à l'église tous les jours. C'est pas ça. Ici, à la confession, on va dire, je suis coupable, j'ai volé, j'ai eu envie de, j'ai regardé, j'ai jeté deuxième regard sur le bien d'autrui, sur la femme d'autrui. C'est tout ça, on dit, Seigneur, par rapport à ce que tu me demandes, je suis fautif. C'est reconnaître sa faiblesse, comme disait Saint Paul. Mais il y a quelque chose en moi qui me pousse toujours, les chartes. Enlève-moi ça, comme ça je serai saint. Dieu dit non, ma grâce te suffit, si je t'enlève ça, tu ne vas plus lutter. Mes frères, c'est ça qu'on nous demande. Nous devons reconnaître que nous sommes faibles. Nous avons besoin de Dieu. Et le juste, c'est celui-là. Et juste c'est celui-là qui se reconnaît faible devant Dieu et qui est capable de demander à Dieu le secours. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publie ta loi. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. C'est celui-là, les justes, les pauvres. Mais quand toi, tu te sens, moi, je suis OK. Moi, je n'ai pas à me reprocher. Même quand on te reproche, tu dis non, non, je sais, je connais. Tu connais tout. Bon, donc, toi, tu estimes que tu n'as pas besoin des autres. Tu n'as pas besoin de Dieu. Non, le juste, celui qui répond à cet évangile, c'est celui qui se sent petit devant Dieu. C'est celui qui a besoin de Dieu et des autres. Et c'est celui qui se reconnaît aussi pécheur, se reconnaît aussi incapable, faible, et a besoin d'aller, il a besoin de Dieu pour demander les forces d'aller en avant, d'améliorer, de régénérer dans l'existence. Que le Seigneur nous bénisse et que sa parole en ce dimanche nous réconforte. Comme juste, reconnaissant que Dieu est la source de notre vie, c'est lui qui a voulu que nous soyons nous. Et quand nous sentons les limites, nous devons demander son secours. Ça c'est de un. Et nous ne devons pas minimiser les autres, ne pas les accuser, les maltraiter, n'est-ce pas? Vous voyez à peine la scène qu'on vient de vivre à Kinshasa. Maintenant, ça nous accuse que nous ne sommes pas justes. Même si on a attrapé voleur, même si on a attrapé assassin, mais il y a des procédures. On va jusque dénigrer, saboter, désacraliser. C'est pas bon. Jésus avait confondu les gens qui sont venus avec la femme adultère. Ils ont laissé partir l'homme, on veut seulement accuser la femme, on doit la lapider. Oh, mais avec qui il a commis l'adultère? On ne se pose pas des questions comme ça. On condamne. Nous condamnons trop. Et nous ne savons pas que lorsque nous montrons à un doigt, les autres nous regardent. Que le Seigneur nous prenne la grâce et qu'il ait pitié de nous. Qu'il nous donne les forces nécessaires pour avancer. Surtout pour nous tenir mutuellement et ensemble aller vers lui. Pour qu'un jour, nous recevions cette couronne de justice, cette couronne de gloire auprès de lui. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, béni cette Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Partagez ces messages, cette prière, cette méditation. Parfois, c'est destiné à une personne qui a besoin de cette parole pour que cela l'aide. Et à nous qui sommes orgueilleux, demandons que le Seigneur nous pardonne. Nous avons ainsi prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, shalom. Bon week-end à tout le monde. À plus.